Alors que Baron Trump a magistralement échappé au paparazzi et regardé son père dominer les projecteurs. Sa récente explosion, révélant un énorme secret sur son père, l'a propulsé sous les feux de la rampe. Cette énorme annonce a enflammé l'Amérique, dont les yeux se sont écarquillés d'incrédulité devant l'audace de ce garçon d'1,90 m. Qu'est-ce que Baron a dit exactement pour froisser autant de plumes? S'agit-il d'une confession personnelle ou d'une bombe politique inattendue? Rejoignez-nous pour discuter de la confession larmoyante de Baron à propos de son père. Baron Trump, un autre type de Trump. La famille Trump a toujours représenté une part importante de l'héritage américain. Il n'est donc pas surprenant que ce nom déclenche des alarmes à chaque fois qu'il est prononcé. Un Trump est un Trump. C'est du moins la réaction typique à ce nom aux États-Unis et au-delà. Cependant, au fil des années, une nouvelle vague de Trump a frappé la classe sociale américaine en plein visage, au moment où tout le monde s'y attendait le moins. Il s'appelle Baron Trump. Né d'un homme à la personnalité la plus excentrique des États-Unis, Donald Trump, et de son épouse Melania, le 20 mars 2006, il est baptisé à l'église épiscopale de Bethesda by the Sea à Palm Beach, en Floride. En tant que Benjamin et fils de la famille Trump, on pourrait s'attendre à ce qu'il suive le même chemin que ses frères et sœurs aînés, qui sont tout autant sous les feux de la rampe que leur père. Mais il se trompe. Baron a été élevé dans l'ombre des grandes tours Trump, à l'abri des projecteurs, et il semblait que personne ne savait qui il était. Sa mère, Melania Trump, n'a jamais été une adepte des feux de la rampe. Depuis qu'elle fait partie de la famille Trump, elle est passée maître dans l'art du mystère et de l'évitement des caméras. Après avoir vu les médias s'en prendre à son mari, à ses manifestes, à sa campagne et à ses enfants plus âgés, elle a voulu protéger son fils du même traitement que les autres. C'est ainsi qu'elle a créé une toute nouvelle branche de l'arbre Trump, un peu comme un reclus. Baron n'a pas été écarté de la vie publique, du moins pas immédiatement. Sa mère s'est concentrée sur son éducation, le mettant à l'épreuve dès son plus jeune âge. Il a d'abord fréquenté la Columbia Grammar and Preparatory School à Manhattan, puis l'Oxbridge Academy à West Palm Beach, en Floride. Melania a tout de suite su qu'elle avait donné naissance à un phénomène avec son mètre 90 exceptionnel et ses 20 ans à peine. Mais elle a trouvé un moyen de l'éloigner des projecteurs, en le concentrant plutôt sur son éducation. Alors qu'il grandissait en silence et qu'il recevait l'éducation nécessaire pour conquérir le monde, cacher un Trump d'1,90 m aux médias n'allait jamais être un exploit facile, surtout lorsque son père est le président des États-Unis. Lors du premier mandat présidentiel de Donald Trump en 2017, avec Ivanka Trump et Donald Jr., au premier plan de l'administration de leur père, il n'a jamais été facile de soustraire Baron au feu de la rampe. Mais Melania a trouvé un moyen. La bataille silencieuse de Melania pour garder Baron à l'abri des feux de la rampe. En voyant Baron Trump s'éloigner du public et des médias, il n'était pas difficile de savoir d'où il tenait cela. Melania Trump. La Maison-Blanche a vu défiler un grand nombre de présidents et de premières dames, mais aucune n'a eu l'heure de plaire à Melania. Elle était complètement différente des premières dames précédentes, comme Michelle Obama, Eleanor Roosevelt, Jacqueline Kennedy et Betty Ford, qui étaient toutes dans la sphère publique et aimaient cela. Cependant, Melania Trump était différente. Elle préférait se tenir à l'écart des caméras. Mais il est impossible de se cacher des médias lorsqu'on est de la première dame des États-Unis et qu'on est un Trump. Contrairement à de nombreuses premières dames qui, pour la plupart, ne pouvaient même pas attendre d'entrer en fonction dans le bâtiment le plus populaire du monde. Melania a retardé sa présence à la Maison-Blanche pendant plusieurs mois, se tenant à l'écart du bâtiment et de la responsabilité de la Maison-Blanche sans aucune explication ni interview. Cependant, le bruit médiatique a été incontrôlable, avec des spéculations recueillies à partir de conjectures non sourcées, tandis que certains ont affirmé qu'elle essayait de garder son enfant à l'abri de tout examen minutieux dans les médias. Cependant, la journaliste du Washington Post, Mary Jordan, a avancé une toute autre raison, plus sinister. Elle a révélé dans son livre que la première dame utilisait également son arrivée retardée à la Maison-Blanche comme levier pour renégocier son accord prénuptial avec le président Trump.
ce qui a été déguisé en un effort pour prendre soin de Barron, qui était au milieu d'un trimestre scolaire à l'époque. Cependant, Melania a pris la parole pour se défendre. Défendre son fils et son mari des attaques vicieuses, des médias et des commentaires désobligeants sur la vérité de leur situation. Elle s'est empressée de dire au monde entier, en termes très clairs, que Barron était sa priorité. Cependant, alors que la nouvelle de son insistance à être une mère avant d'être la première dame a fait le tour du monde, son opinion a divisé le public, en particulier sur les médias sociaux. Un ancien utilisateur a déclaré « La première famille réside à la Maison-Blanche en tant que symbole de notre pays, pour nous et pour le monde entier », qualifiant sa décision d'épouvantable, indépendamment de son engagement envers son enfant. Un autre utilisateur a plaisanté en disant que ses goûts en matière d'intérieur, en contraste avec la magnificence de la Maison-Blanche, auraient pu l'éloigner de la Maison-Blanche. Cependant, Melania n'a pas prêté attention à ces rumeurs et aux allégations selon lesquelles elle aurait été négligente dans l'exercice de ses fonctions. Au contraire, elle a gardé son enfant sous le coude, Barron ne faisant que des apparitions soigneusement planifiées devant les caméras, tout en étant continuellement bombardé de travail scolaire pour le tenir à l'écart des médias et de l'attention régulière que suscite le nom Trump. Mais comment l'a-t-elle vraiment éloigné de la politique? Melania, éloignant Barron de la politique? Alors que Melania Trump a longtemps joué le rôle de la mère poule protectrice, cachant son poussin des dangereux loups de ce monde, utilisant l'anonymat et le mystère comme arme principale. Le tour est joué maintenant. Et elle le savait aussi. Barron n'avait plus besoin d'être regardé sous un quelconque parapluie. Pourtant, une femme qui a grandi dans les bas-fonds de la Slovaquie et qui a poursuivi son rêve de mannequinat jusqu'à Paris, en Italie et en Amérique. Avant de devenir l'épouse d'un président américain, cette commande n'a pas abandonné, même lorsqu'il semble que l'on a perdu. Melania n'a passé suffisamment de temps avec son fils pour comprendre à quel point il était devenu imposant. Contrairement aux autres enfants Trump, qui ont été préparés à suivre le monde enflammé de leur père, celui de la politique, des affaires et des mondanités, Melania a choisi de donner à son fils une éducation assez différente, qui comprenait des professeurs particuliers et une exposition minimale au personnel de maison, à qui il pouvait donner des ordres, en lui apprenant à gérer les besoins et les exigences de base que la vie pouvait lui imposer. Lorsqu'il n'était pas dans les tours chics de son père et que les femmes de chambre l'appelaient « M. Trump », mais qu'il n'avait pas l'intention d'appeler le fils de monsieur. Cette éducation où l'on mangeait du dur au petit déjeuner l'a gardé en éveil et a fait de lui un penseur critique, lui donnant peu à peu la réputation d'un homme très intelligent. C'est ainsi qu'en mai 2004, il a été appelé à participer au Comité national républicain et s'est vu proposer de représenter la Floride à la convention du Grand Old Party. C'était l'injection de notoriété parfaite pour le promouvoir au plus haut niveau de la politique, d'autant plus que son père était membre du Grand Old Party. Bien sûr, Melania Trump l'a vu aussi, sachant parfaitement les implications de cette convention sur la carrière, potentiel de son fils et la façon dont elle le propulserait sous les feux de la rampe. Elle a décidé avec lui, l'encourageant à laisser passer la chance de remplir le rôle de délégué at-large à la convention de juillet. Bien que Barron soit honoré d'avoir été choisi comme délégué par le Parti républicain de Floride, il refuse à regret de participer en raison d'engagements antérieurs. Bien que la décision puisse être comprise, puisqu'il est clairement indiqué qu'elle est motivée par un engagement antérieur, les médias s'en sont pris de nouveau à Melania, la soupçonnant d'être impliquée dans ce qui semble être la seule décision de Barron. Alors que Melania a réussi comme jamais à tenir son cher Barron à l'écart des projecteurs pendant un certain temps, Donald Trump n'a tout simplement pas voulu rester à l'écart du bruit médiatique et a fini par mettre Barron sous les feux de la rampe. Et tout a commencé avec sa deuxième bouchée à la présidence. Donald Trump revient, entraînant Barron avec lui. Après son premier mandat présidentiel, qui s'est achevé en 2021, Donald Trump a toujours rêvé de revenir sur le devant de la scène, avec l'envie de reprendre le flambeau là où il l'avait laissé. Personnage excentrique par excellence, il a profondément ancré ses griffes dans le système politique américain et était populaire auprès de toutes les classes sociales, de l'élite à la classe ouvrière.
Ce n'est donc pas une surprise de le voir remporter l'élection en 2024 face à Kamala Harris. En tant que républicain bien connu, il a été assez surprenant de constater qu'il a également gagné dans certains États américains majoritairement bleus, où les démocrates dominent le paysage politique. Il a défendu son programme pour la présidence en 2025 sur toutes les plateformes sociales, en s'appuyant sur des partisans convaincus de sa campagne, comme l'actuel chef du département de l'efficacité gouvernementale et propriétaire de X, ainsi que son fils, Donald Trump Jr., comme catalyseur de son ascension vers la Maison-Blanche. Cependant, cela a eu un coût, qu'il n'a pas hésité à payer. Bien que les rumeurs suggèrent que sa femme n'était pas particulièrement heureuse de cette décision, Donald Trump l'a quand même fait. Vous vous souvenez de son premier mandat présidentiel en 2017, lorsque Melania est venue à la Maison-Blanche à l'heure de son choix? Eh bien, il n'allait pas être si facile de s'en sortir, car Barron est maintenant légalement un adulte, mesurant une taille imposante de 6 pieds 9 pouces, et Donald Trump a ressenti le besoin de le faire sortir au grand jour, le préparant à être un chouchou des médias comme son père. En remportant l'élection de 2024, Donald Trump a fait tomber le rideau sur la loi de la cape et de l'épée de Melania et de son mystérieux fils. Avance rapide jusqu'au 20 janvier 2025, lors de l'Inauguration Day. Un nouveau chapitre s'est ouvert sur la famille Trump, avec Donald Trump à la pointe de la lance comme d'habitude, et Melania Trump à ses côtés, lui offrant discrètement son soutien dans l'ombre. Alors que la caméra se concentrait sur Donald Trump et les autres grandes personnalités présentes à l'inauguration, comme Elon Musk, Usha Vance et James Davis. Vance, le vice-président. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que Donald Trump présente son fils au monde, de la manière la plus Donald Trump que l'on puisse imaginer. J'ai un fils très grand qui s'appelle Barron. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de lui? A déclaré Donald Trump. J'ai un fils très grand qui s'appelle Barron. Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler de lui? La salle a explosé dans un bruit d'acceptation, puis s'est retourné pour réaliser qu'il s'était levé, saluant la foule d'un geste de la main et approuvant son père d'un signe de tête. Melania Trump était à ses côtés, gardant son sang-froid et ses yeux couverts par son élégant chapeau noir, regardant son fils sous les feux de la rampe pour la toute première fois. Donald Trump l'a non seulement présenté, mais il a également expliqué son rôle dans sa campagne, expliquant à la foule comment il l'avait incité à participer au podcast de Joe Rogan et à d'autres engagements de jeunes afin de rallier les jeunes Américains à sa cause. Le fait d'avoir obtenu 36% des voix des jeunes lors de l'élection a validé sa stratégie et a suscité un bruit et des applaudissements d'approbation encore plus forts. Hélas, Barron a été appelé à sortir de l'ombre. De toute façon, on ne pouvait pas cacher un phénomène de 6ix9ine aussi longtemps. Le chat de 6ix9ine est enfin sorti du sac. Mais comment Barron a-t-il vraiment dit à son père de l'aider dans sa campagne à huis clos? Le rebondissement de la campagne. La participation inattendue de Barron à la campagne. L'année électorale. 2024 a été remplie de différents rebondissements politiques, allant de la tentative ratée d'assassinat de Donald Trump à ses débats acharnés avec Kamala Harris, en passant par le choix de James David Vance comme colistier, sachant pertinemment que les partis extrémistes du Parti de la Conservation ne l'accepteraient jamais pleinement en raison des origines culturelles de sa femme. Cependant, le plus choquant est l'implication de Barron Trump dans la campagne, jouant son rôle dans l'ombre, ayant appris à maîtriser le mystère et l'anonymat dès son enfance. Dans le cadre d'un emploi du temps rigoureux conçu par sa mère, il n'est pas surprenant qu'il ait eu la ruse et l'esprit nécessaires pour se cacher des médias tout en jouant son rôle dans la réélection de son père. Alors que son père avait déjà tenu à discuter de la stratégie de Barron lors de la journée d'investiture, en particulier de l'idée géniale d'utiliser des podcasts et des espaces sur des plateformes énormes comme X pour atteindre les jeunes. Il avait bien plus à dire à son père dans les coulisses. Ce n'est pas un scoop. Donald Trump a toujours eu la langue bien pendue, que ce soit pour exciter les Américains ou pour dire à un autre dirigeant mondial qu'il n'a pas été assez reconnaissant pour ce que les États-Unis ont fait pour son pays, qui est actuellement en guerre et qui en redemande. Ou simplement pour faire la fête. Son premier fils, Donald Trump Jr.,
semble également partager le caractère et la personnalité excentrique de son père, ou simplement être ce type qui entre dans une pièce comme s'il en était le propriétaire. Cependant, des rapports suggèrent que Barron a appelé au calme. Il tenait à s'assurer que son père parlait moins et il encourageait ses adversaires à parler plus que lui. Imaginez une campagne politique où quelqu'un parle mieux que Donald Trump Sr., dont tout le monde sait qu'il est un jacasseur de classe mondiale. Le livre à apparaître, Revenge, The Inside Story of Trump's Return to Power, du journaliste d'Axios Alex Eisenstadt, révèle comment les co-directeurs de campagne Susie Wiles et Chris LaCivita ont travaillé sans relâche pour assurer la réussite de la performance de Trump lors du débat. Si l'équipe d'experts de Donald Trump l'a préparé à tout, y compris à ses débats, personne n'a vraiment pu contrôler ce qu'il pourrait dire. Après tout, c'est Donald Trump. Il adore remuer le couteau dans la plaie. Bien que cela ait pu être sa carte de visite dans le passé, le personnage plus grand que nature, les déclarations controversées et un manque de grâce délibéré lorsqu'il s'agit de discuter avec l'opposition. Barron Trump a cherché son père et l'a convaincu d'adopter une approche plus réservée, lui demandant de ne pas trop parler et de laisser l'opposition s'exprimer davantage. Une approche plus proche de celle de Melania que de celle de Donald Trump, qui consiste à jeter l'éponge dans la cuisine. Il est possible qu'il ait détesté ses conseils, qui allaient à l'encontre de toutes les fibres de son être, mais c'était aussi sa seule chance de faire entrer son dernier fils dans son monde. Il a donc prêté attention et a tenté sa chance. On ne peut certainement pas reprocher à Barron son approche, d'autant plus qu'il est maintenant président. Bien que les médias aient toujours parlé de Barron comme du fils de Melania, quelle était sa relation avec son père? Mode Papa, Donald Trump et Barron. En voyant Donald Trump transformer l'entreprise de son père en un empire commercial indomptable, consolidant ainsi l'héritage Trump dans l'histoire du capitalisme américain, certains ont eu du mal à le voir s'éloigner des affaires et passer parfois en mode papa. Cependant, dans un livre comme Too Much and Never Enough, How My Family Created the World's Most Dangerous Man, écrit par la nièce du président, Mary Trump, la fille du frère aîné de Donald Trump, il y a des descriptions vivantes de la vie de Donald en tant qu'enfant, qui a été constamment ignoré par son père, qui a agressé verbalement son frère pendant que Donald Trump le regardait quand il était enfant. Ce livre explique que depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte, il a vu son père abuser de son frère aîné en le terrorisant verbalement. Son frère aîné devient alcoolique et meurt à l'âge de 42 ans. Il voit ses parents engagés dans un mariage émotionnellement négligent, voire détaché. Bien que les gens s'interrogent sur sa capacité à être un père, surtout avec ses 2 mariages ratés, il s'est avéré être un bon père, en particulier pour Barron. Bien qu'il ait voulu qu'il suive ses traces, il a laissé Melania s'occuper de son éducation comme elle l'entendait, construisant ainsi un homme parfait qui semblait presque avoir été fabriqué dans un laboratoire. Bien que Donald Trump n'ait pas été le père footballeur, ni celui qui fait du cerceau dans l'arrière-cour pendant 1 minute, ni celui qui vous suit au bal de fin d'année, il avait ses propres façons de montrer son amour pour Barron. Il est du genre à parler sans cesse de ses enfants. Donald Trump a toujours dit du bien de Barron, le qualifiant d'intelligent et se réjouissant de sa capacité à parler 3 langues. Il n'a pas caché son affection pour Barron et n'a cessé de vanter son intelligence, montrant au monde entier à quel point il était fier d'avoir un jeune homme de 19 ans capable de comprendre le fonctionnement du monde sans perdre une miette. Un exemple parfait de son acceptation et de son amour pour Barron est l'inclusion de l'idée de Barron, le mouvement Bro Vote, qui cible les jeunes hommes partisans de Donald Trump âgés de 18 à 29 ans, les encourageant à s'engager activement dans des discussions politiques, tout en utilisant les manifestes et le programme de Trump-Vance comme contexte, les gardant en phase avec les rêves du ticket Trump-Vance. C'était une idée plutôt ingénieuse de la part de son fils de 18 ans. Et vous pouvez être sûr qu'il l'a prise à bras-le-corps et l'a ajoutée à son arsenal de campagne, regardant son fils avec fierté, alors qu'il mettait en œuvre cette stratégie dans le cadre de sa campagne. Le cœur fragile de Barron a bondi au soleil et a versé une larme en voyant son père non seulement suivre ses conseils, mais lui donner du crédit devant le monde entier le jour de l'investiture. Comment a-t-il réagi le jour de l'investiture?
L'annonce émouvante de Barron Trump au sujet de Donald Trump. Lors des élections de 2024 aux États-Unis, beaucoup pensaient que Donald Trump avait joué le jeu de façon magistrale, et il semblait presque qu'il avait un atout dans sa manche. Alors que beaucoup s'interrogeaient sur l'identité de l'as, de nombreux noms ont circulé, parmi lesquels Marjorie Taylor Greene, Ron DeSantis, Ted Cruz et Mike Pence. Personne ne savait vraiment de qui il s'agissait, ni où il se trouvait. Barron n'a jamais été du genre à faire quoi que ce soit pour être sous les feux de la rampe, car il a toujours vécu et appris à aimer sa vie, loin des projecteurs. Sa stratégie pour obtenir plus de votes pour son père était donc très simple, mais plutôt unique, car elle était aussi liée à son âge, le besoin de podcast. Les médias sociaux et la technique du bro vote ont fonctionné comme il l'avait dit, et son père était impatient de le présenter à tout le monde. Après avoir annoncé sa présence et l'importance de suivre ses idées, il a salué frénétiquement la foule. Mais la caméra l'a surpris en train d'essuyer une larme du coin de l'œil droit, tout en gardant son calme et ses cheveux gominés. Alors qu'il était assis assez près de sa mère, un micro a capté une conversation avec sa mère, au cours de laquelle il aurait annoncé à sa mère, in larmes, que son père venait de le rendre très fier et qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'être ému. Cependant, comme les mots n'ont pas été prononcés clairement, l'histoire est tombée dans les colonnes de ragots, les articles de blog et les podcasts qui aiment discuter des ouï-dire. Bien que des podcasts et des blogs qui n'ont aucune idée de la vérité aient trouvé le moyen d'identifier l'équipe de Barron Trump et l'ayant invité à participer à leur blog, ou au moins à publier une citation de lui, il a décliné toutes leurs insultes. Même si ses paroles n'étaient pas claires, le moment est devenu emblématique et fait partie de l'histoire filtrée du jour de l'inauguration, le 20 janvier 2025. Bien que Barron n'ait jamais été sous les feux de la rampe, beaucoup se demandent si la présentation de son père sur la scène, sous les yeux du monde entier, ne va pas complètement changer la donne. Reste à savoir s'il gérera la célébrité comme un Trump typique, à l'instar de son père et de ses frères, ou s'il conservera son image d'homme